premier sujet de la journée qui sera donc l'empathie dans la relation client. Merci Madame Briand d'être parmi nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de participer à notre événement. Donc, nous vous laissons le temps de vous présenter. Ensuite, nous allons vous poser quelques questions pour échanger autour de ce sujet. Donc, bonjour à tous. Merci à toute l'équipe de m'avoir invité. Ça fait plaisir de vous retrouver, ainsi que certains autres professeurs et je pense à Mourad tout à l'heure aussi. En effet, ça fait plaisir. C'est un sujet, comme vous savez, sur lequel je suis très investie, qui me tient à cœur. Qui je suis? Je suis actuellement directeur de grands projets de transformation chez Orange France depuis plusieurs années et auparavant, j'ai fait de la transformation et surtout de l'installation de la relation client. Alors, j'en ai fait en France où j'ai porté la stratégie d'accueil du grand public, j'ai porté la stratégie de la relation client au moment où elle devenait l'excellence client sur ces années de transfo 2012-2015. Et auparavant, je l'ai fait à l'international où j'ai notamment installé en Espagne le service client de Orange Espagne, qui était donc la filiale. Et j'ai aussi installé les services clients. Alors ça, c'était il y a quelques années déjà. Orange, qui s'appelait Mauritius Telecom, donc en effet à l'île Maurice. Voilà. Mais toujours autour avec le client au cœur de mes préoccupations. Merci pour cette introduction. Nous allons commencer les petites questions. Donc, pour les participants, nous vous informons que toutes les interventions vont durer à peu près 20 minutes avec chaque intervenant et ça sera sous forme d'une interview donc pour favoriser l'interaction. Donc, les interviews seront animées par 2 personnes. Donc, pour la première avec Madame Briand, ça sera avec Léna et moi. Donc Madame Briand, la première question, ça sera on veut savoir comment pouvez-vous mesurer l'efficacité de l'empathie, notamment dans la résolution des plaintes des clients. Alors, les mesures, on les connaît. Hein. On a tous participé, échangé autour du NPS, du CES. On peut aussi parler du Customer Journey. On peut parler aussi des enquêtes. Ce qui est intéressant, c'est que quelles que soient aujourd'hui les mesures de satisfaction, c'est autour du ressenti du client. On ne vous demande pas si ça a bien fonctionné, on vous demande autour du ressenti. Hein, le Customer Effort Score, il est quand même exclusivement autour de est-ce que ça a été difficile à faire. Voilà. Quant à la valeur que l'on ressent d'un service client, il est aussi autour de est-ce que ça m'a soulagé. Donc l'empathie, elle va dans les plaintes clients. Comment est-ce qu'on peut la mesurer? On peut la mesurer bien sûr à travers des outils, si on a envie de la mesurer. Hein, et comme je dis toujours durant mes partages avec les étudiants, l'un des enjeux majeurs, c'est de faire une bonne enquête de satisfaction. Parce qu'on peut très bien poser des questions qui ne permettent pas d'identifier où le bas blesse. Le deuxième élément, c'est aussi d'avoir de la réactivité, de venir soulager le client. Si le client vous a contacté, c'est pas parce qu'il avait besoin d'avoir l'horoscope ou de connaître la température, là il a Google. En revanche, s'il vous a contacté, c'est qu'il a besoin de quelque chose. Il a besoin de se sentir rassuré. Voilà. Et il a besoin d'être aidé. Et l'empathie, c'est ça, c'est de comprendre que le client a besoin d'être aidé, a besoin d'être accompagné, que ce soit sur quelque chose de très positif ou très négatif. Bien, merci beaucoup pour cette première réponse. Ça ouvre bien la journée, je trouve. Et c'est vrai que vous nous avez beaucoup parlé de ressenti, d'empathie, de sentiments, etc. Est-ce que vous auriez vraiment une expérience que vous auriez vécue où vous auriez dû faire face justement à cette empathie avec le client? Allez, je vais commencer par vous, Léna, parce que ce matin, ça a été la dernière aventure positive de relation client. Donc oui, ce matin, impossible de me connecter. J'envoie un message urgent de me rappeler, j'arrive pas à me connecter. Et puis, j'ai voulu partager le lien de cette conférence
avec des externes. Et bon, je ne suis pas de la même génération que les jeunes qui sont en train d'organiser, les professionnels qui sont en train d'organiser cette journée. Impossible de copier ce lien sur WhatsApp. Et là, Léna me dit, mais Madame Brion, si vous voulez, je vous l'envoie sur WhatsApp et vous pouvez reforwarder. Bon, immédiatement, c'est soulagement. Quelque chose que je vous souhaitais faire et où j'avais un obstacle, elle le lève et je repars avec le sourire. Voilà. Donc ça, c'est une première expérience. Bien sûr que vous avez nourri mon émotion positive. Donc merci à Léna et merci à l'équipe. Empathie, qu'est-ce que je dirais? Je vais vous donner deux exemples. Un exemple très positif d'une empathie, d'une émotion comprise, et un exemple très négatif vécu dernièrement. Alors moi, je vais prendre les assurances. Le premier, c'est vous vivez un cambriolage. On vous appelle, on vous dit votre maison vient d'être cambriolée. Qu'est-ce qu'il y a de plus désagréable? Vous êtes en réunion, vous sortez, vous partez et vous appelez votre assureur sur le chemin. Votre assureur vous dit première question, et ça j'ai trouvé que c'était, on revient dans l'humain, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a eu un danger pour quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose à la maison? On n'est plus, c'est pas sur qu'est-ce qu'on vous a volé, qu'est-ce qui a été cassé et tout. Ça, on le gérera après avec eux, c'est du financier. Mais on est d'abord sur l'humain. Et je leur dis, non, heureusement, ma fille était à l'école aujourd'hui moi, je suis en train d'arriver du bureau, mon mari aussi. Je lui dis, mais en revanche, je ne sais pas où est mon chat. Arrivé, il me dit, bon, arrivez, gérez vos... arrivez chez vous, vous me rappelez, voilà comment ça va se passer, il me donne les étapes. Donc, il me cadre. Le cadrage, c'est une réassurance pour le client. Voilà. Je rappelle donc 2 heures après, comme il m'avait dit, une fois que les constats de police ont été faits, et quand je rappelle, il me dit, Mme Brion, vous avez votre chat? Voilà. Et là, vous savez, je suis partie sur mon émotion parce que c'était un peu cumulé. J'ai eu une écoute de mon émotion et c'est ce que j'ai retenu de cet événement. Je n'ai pas retenu les 3 mois suivants où on a géré le dossier, où il a fallu que je fasse plein de papiers, où il a fallu que je trouve tous les justificatifs de tout ce qui avait été cassé, qui était remboursé. Non, la seule expérience que j'ai retenue, ça a été, ils ont compris que dans un moment d'émotion, j'avais besoin de l'exprimer. Mais ça a donné quoi? Ça a donné que non seulement je suis restée chez eux, mais en plus, j'ai migré d'autres contrats d'assurance chez eux et à chaque fois, j'en parle en positif, en disant « allez chez eux, ça se passe toujours bien ». À l'inverse, je vais vous en donner un autre. Toujours dans les assurances, alors là, on est sur des assurances vie. Suite à un décès, je devais toucher une assurance vie au mois de décembre. Il se trouve que la personne, ma grand-mère en l'occurrence, me laisse à travers 2 organismes. Un premier organisme, des gens qui répondent au téléphone, qui sont en soutien. Vous devez déposer des documents parce que bien sûr, on a toute cette paperasse et cette partie administrative qui s'impose et qui est compréhensible, sauf qu'elle est lourde. Vous êtes dans une émotion qui est quand même difficile à vivre des gens qui vous accompagnent, quelqu'un de mature, une voix posée. Tout se passe très bien. De l'autre côté, une entreprise dans laquelle personne, pas de contact téléphonique. Au bout de 2 mois, j'ai réussi à les joindre. J'ai eu une personne qui a éclaté de rire au téléphone. Vous avez bien entendu, elle a éclaté de rire. J'ai eu une personne qui m'a dit « Ah non, mais il faut refaire le dossier, vous ne comprenez pas. » Enfin, vraiment, un parcours du combattant. À telle enseigne que ça a été une envoi de mise en demeure, ils m'ont donné des indemnités, ils m'ont même envoyé un bouquet de fleurs. Mais vous savez quoi? Je suis allée immédiatement vider tous mes comptes sur cette assurance vie-là. Parce que je ne veux pas faire vivre. Moi, je ne veux plus le vivre. Bon, mais ce n'était pas moi qui avais choisi, c'était ma grand-mère. Mais je ne veux pas faire vivre ça à mes enfants. Voilà. Donc, voilà des expériences positives ou négatives. C'est oui, je reviens avec vous, ou non, je dis au revoir. Et je ne suis pas la seule. Merci Madame Briand donc, pour cette expérience et pour ce partage. Donc, vous avez évoqué beaucoup de fois le fait d'être encadré, réassuré par la partie devant vous. On peut aussi évoquer le terme satisfaction client. Donc, si vous êtes satisfait ou pas à la fin de l'action ou bien du service qui est proposé à vous. Donc, comment pouvez-vous mesurer l'impact de cette empathie sur la satisfaction des clients? Je crois que je viens de le démontrer. En fait, qu'est-ce que vous retenez de l'expérience? C'est votre émotion. Vous oubliez les papiers une fois que c'est fait. Vous oubliez
est-ce que vous vous souviendrez, vous, de cette journée que vous avez super travaillé tous ensemble, de tous les mails que vous avez envoyés, de toutes les réunions que vous avez fait avant? Non, vous allez vous revenir sur le succès que vous avez eu. C'est-à-dire, on n'en garde que ça. Hein, et c'est la chance d'être qui nous sommes, nous, clients, nous gardons un souvenir positif. Voilà. Ce n'est pas pour rien que l'intégralité des outils de mesure autour de la relation client sont des mesures autour du ressenti des clients. Voilà. Est-ce que vous demandez un effort ou est-ce que ça ne vous en demande pas? La notion d'effort, c'est quelque chose qui est complètement subjectif. Regardez, moi, tout à l'heure, l'effort que j'ai dû faire pour aller trouver à mettre le lien sur WhatsApp, Léna, ça a été quelque chose de très… Elle me l'a rendu facile. Voilà. Résultat, je me dis, oh, c'est super, c'est facile. Voilà. Les papiers, on les oublie. Hein, dans un projet, quand on fête la réussite d'un projet, l'émotion, c'est on y a réussi tous ensemble. On ne se souvient pas des moments de galère, on ne se souvient pas de tout ce qui a été. Alors, la bonne question, c'est comment est-ce qu'on peut la mesurer? En se posant les bonnes questions. Parce que c'est très facile de cacher la poussière sous le tapis. Quand vous regardez les enquêtes de satisfaction client, ne pas se poser les bonnes questions, c'est très simple. On ne se la pose pas, donc on n'a pas de mauvaise réponse qui oblige à mettre en place des solutions ou à faire améliorer les process ou à plus écouter le client. Je peux vous dire que les deux assurances dont je parlais tout à l'heure d'assurance vie, celle qui fonctionne bien m'a envoyé une enquête de satisfaction, l'autre ne l'a même pas envoyée. Ben, ils ne sauront pas. Donc, parce que bon, je ne vais pas me fendre d'une lettre pour leur dire, vous savez, j'ai été insatisfaite. Voilà. Donc, non, l'impact, on le mesure en posant les bonnes questions et en le prenant en compte. Et du coup, là, c'est votre expérience personnelle, mais en tant que directrice de projet chez Orange, comment justement, chez Orange, vous utilisez les feedbacks des clients pour améliorer après le processus de gestion des plaintes, par exemple? Alors, vous allez les utiliser. Alors, bien sûr, on va utiliser les outils traditionnels. Hein. Un NPS qui augmente, c'est qu'on a moins de clients insatisfaits ou plus de clients satisfaits. En revanche, n'oublions pas le ventre mou des clients qui ne se prononcent pas. Et c'est là où il y a un vrai travail à faire. Il faut aller interroger le client. Pourquoi est-ce que le client n'a pas dit qu'il n'est pas content? Parce qu'un client pas content qui s'exprime, il vous donne des billes. Un client qui est content, il vous en donne aussi. Mais toute cette partie de clients qui ne viennent pas s'exprimer, c'est là où il faut comprendre pourquoi. En fait, ils n'ont pas une émotion suffisamment marquée qui va leur permettre pour vous de construire derrière. Il y a une association que vous connaissez tous, hein, dont je parle souvent dans les cours, qui est la marque, l'association du management de la relation client, dont le message, c'est le logo, c'est transformer le pépin en pépite. C'est exactement ça. Savoir utiliser les retours, les informations, être en phase d'écoute par rapport à nos clients pour venir apporter une amélioration et le client vous en sera gré. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup, Madame Briand. Donc, toujours dans le cadre de votre entreprise, donc en tant que directrice de projet de transformation au sein d'Orange, vous avez dû gérer des équipes, manager des équipes, avoir des contacts directs avec vos collaborateurs et avec vos collègues. Comment pouvez-vous aujourd'hui encourager vos employés ou bien vos collaborateurs à faire preuve d'empathie dans leur interaction avec leurs clients mécontents ou bien en général? Alors, je dirais, c'est un petit peu comme quand j'échange avec vous, alors d'abord, il y a deux choses. Il y a la vision interne, une vision miroir. C'est déjà une question de management, une question de traitement des ressources humaines, une question de bienveillance des équipes. Quand on est bienveillant envers les équipes, on s'aperçoit qu'il y a un impact sur la façon dont les équipes vont gérer les clients parce que elles vont reproduire ce qu'elles-mêmes vivent en interne. Au-delà de ça, qui est une question plus de management et de positivité de la vision
du pilotage des équipes. Il y a un deuxième élément, c'est de se dire, mais qu'est-ce que le client vit ou comment il le vit. Donc là aussi de l'écoute, mais là aussi, ce que moi je demande souvent à mes équipes, c'est mais est-ce que tu peux aller passer une journée auprès de telle équipe? On est en client interne dans des transformations de projet, donc on est exactement dans la même approche de se dire il convient de se comprendre et d'apporter des solutions collectives au client final, qui est toujours interne dans le cas du projet. Et l'idée, c'est de se dire, va voir comment ça se passe sur le terrain, de se poser et d'écouter où est-ce que ça ne va pas. Je vais vous donner une illustration. En ce moment, je suis sur une transfo de projet, quelque chose qui est assez lourd, qui touche l'ensemble des écrits de France. J'ai d'un côté une partie de l'équipe qui a compris, qui est prête à partager, à se mettre en séminaire autour d'une table en disant comment est-ce qu'on peut alléger les process, est-ce qu'on a vraiment besoin de passer par toutes ces étapes. Donc, on se met à la place du client, de celui qui est obligé de passer par toutes ces étapes. Et puis, vous en avez un autre qui m'a dit pas plus tard que la semaine passée, donc vous voyez, il y a encore du chemin à faire, mais je ne vois pas pourquoi est-ce que je donnerais de l'information aux gens. Ils ont qu'à se débrouiller, ils ont tout sur l'intranet interne d'Orange, ils ont qu'à aller chercher l'info et se faire des modocs tout seuls. Bon. Spontanément, lequel est le plus tourné vers son client interne? Celui qui est prêt à l'écouter et à dire « Ok, je vais faire quelque chose de simple, mais je vais faire quelque chose qui te facilite la vie. » Donc oui, on encourage nos employés en comprenant comment, en se mettant dans la posture des clients. Très bien. Je vous remercie énormément pour toutes ces illustrations et tous ces exemples concrets. Je pense que ça a permis à tout le monde de mieux comprendre un petit peu les explications. Donc, merci déjà beaucoup pour ça. Et maintenant, si vous le voulez bien, on va pouvoir passer aux petites questions qu'on a dans le chat. Et si les participants veulent poser des questions, qu'ils n'hésitent pas aussi à lever la main et à allumer leur micro, ce sera avec plaisir. Donc, je vais laisser nos garçons de l'équipe logistique, Hakim et Tanguy, vous poser les petites questions s'il y en a déjà dans le chat. Oui, alors on a déjà une petite question dans le chat de la part d'Amina qui nous demande est-ce qu'aujourd'hui une bonne prise en compte de l'empathie du client peut permettre à une entreprise de se démarquer de ses concurrents? Je vais dire, c'est tellement évident que oui. Je vais prendre Amazon. Tu en parlais tout à l'heure, Mourad. Amazon. On a tous eu quelquefois un incident client. On en parle souvent en cours. On a tous eu un incident. Vous avez Amazon, vous appelez, vous dites j'ai eu un problème. Réponse d'Amazon, le client a raison, donc je viens vous proposer une solution. Remplacement, remboursement, immédiatement la solution. On ne vous demande pas de vous justifier, d'envoyer des photos, de faire quatre photocopies et d'envoyer en recommandé et d'apporter tous les justificatifs comme quoi vous n'êtes pas un client frauduleux. Alors peut-être que ça leur coûte un petit peu, mais ils gagnent beaucoup parce qu'ils apportent de la sécurité et du confort aux clients. On est encore là dans le ressenti, on est encore dans l'émotion. Voilà. À l'inverse, vous aurez d'autres entreprises où on va vous demander de justifier que là, par tout un process compliqué, que le produit ne fonctionnait pas. Et là, vous savez quoi, vous les avez testés une fois et vous ne les avez pas testés une deuxième fois. Et je suis sûre que dans ceux qui m'écoutent, il y en a beaucoup qui font comme moi. Quand vous regardez, vous cherchez un produit, vous regardez, vous avez un produit qui est simple, qui est un produit à un prix, mais vous ne connaissez pas le service client, donc la relation client, et vous avez le même produit par Amazon qui est 2 ou 3 euros plus cher. Et là, vous vous dites, entre 18 et 20 euros, franchement, je prends la sécurité d'avoir un confort de ma relation client. Merci Adeline. Merci pour votre retour. Du coup, on aura une deuxième question qui est arrivée dans le chat. Donc, selon vous, quel est le défi et la place en 2023-2025 de la gestion de l'émotion dans la relation client et de l'expérience client? Le défi, c'est ça le mot que vous avez dit? Oui, le défi en 2023, dans les années à venir, de la
2025 de la gestion de l'émotion de l'expérience client? Eh ben, le défi, c'est ne pas en tenir compte. C'est savoir comment on arrive à renforcer ce socle. Hein. Tout à l'heure, c'était dit par GPT Chat, mais ce socle qui est la qualité, les garanties, les obligations. Hein. Nous sommes quand même dans un pays où il y a beaucoup un socle de protection du droit du client. Hein. Mais le défi, c'est d'être en capacité de fidéliser, de retenir ses clients par la gestion de ses émotions. Lui proposer peut-être des choses un peu plus extraordinaires, mais ce n'est pas obligatoirement ce qu'il veut. Bien sûr, quand on va à un endroit, vous allez au parc Astérix, ou vous allez assister au feu d'artifice du 14 juillet, ce que vous attendez, c'est d'être ébloui et donc de vivre une émotion autour de cet événement. Ce qui n'est pas le cas à chaque fois que vous vous déplacez pour aller vous balader. En revanche, accompagner, en faire des moments vécus par le client, des éléments mémorables dont on se souvient, vous savez quoi, le souvenir, qu'est-ce qui nous reste quand on regarde notre passé? Il ne nous reste que des souvenirs d'émotions, pas de tous les dossiers. Et je reboucle avec ce que je disais au début, le défi, c'est d'ancrer l'entreprise dans l'émotion du client, dans l'émotion positive du client. Super, merci. Et on a une dernière question de la part de Nambé qui nous demande est-ce que cette empathie doit être bilatérale, du coup, entre le client et le conseiller ou le commercial, pour que la relation elle soit réussie? Alors, elle n'est peut-être pas bilatérale a priori, mais si vous parliez tout à l'heure, vous vouliez un exemple bancaire, si votre conseiller client est dans la compréhension et l'empathie, la relation de confiance va se construire. Hein, vous allez dans la confiance, c'est quoi? C'est de transformer la relation client-fournisseur en partenariat. Alors, bien sûr, ce sont des partenariats individuels, mais en transformant ce partenariat, plus vous ferez confiance à votre conseiller parce qu'il vous a démontré qu'il méritait votre confiance, plus lui, il sera en confiance avec vous pour venir peut-être vous proposer un produit ou un service supplémentaire qu'ils sont en train de lancer. Donc, elle n'est pas native, mais elle se construit. Si vous me posiez la question, est-ce que vous avez confiance dans la réponse que vous pose Google? Ben oui. Est-ce que j'ai confiance dans les propositions que me fait Amazon? Ben oui. Je suis tranquille. Je ne me pose pas la question. Ce matin, j'ai acheté un truc sur Amazon. Je ne me pose pas la question de savoir si je vais être livré ou pas. Donc, la confiance, elle est là. Et elle devient bilatérale dans la durée. Hein, c'est tout l'enjeu de la Customer Life Value que de se dire, je construis dans la durée une relation de partenariat avec mon client.